Dans une petite communauté soudée du sud de la France, l'arrivée d'un jeune prêtre américain charismatique, le père Thomas, a d'abord suscité des réactions mitigées. Les habitants, connus pour leur piété profonde et leur attachement indéfectible à leur paroisse, étaient sceptiques à l'idée de voir ce prêtre de 34 ans prendre la relève de leur ancien curé, un homme vénéré qui avait servi la communauté pendant plus de 30 ans. Le père Thomas, avec son accent américain, son sourire chaleureux et son approche moderne, semblait si différent de ce qu'ils connaissaient. Pourtant, malgré leurs doutes initiaux, personne ne pouvait nier son charisme et sa passion contagieuse. Il arrivait avec un bagage impressionnant, des études de théologie à Lyon, une expérience dans des missions humanitaires en Afrique et une énergie qui semblait inépuisable. Les premiers mois de son ministère furent marqués par une certaine méfiance. Les anciens du village en particulier trouvaient difficile d'accepter ce jeune homme qui parlait avec tant d'enthousiasme de moderniser certaines traditions. Mais le père Thomas ne se laissa pas décourager. Il savait que gagner la confiance de cette communauté prendrait du temps, et il était prêt à faire les efforts nécessaires. Il commença par se rendre disponible pour chacun, écoutant les histoires des uns et des autres, partageant des repas avec les familles et participant aux événements locaux. Peu à peu, son authenticité et son dévouement commencèrent à faire fondre les cœurs les plus réticents. Le prêtre ne savait pas qu'une caméra le surveillait et a agi de la sorte. Un matin, après la messe de 7 heures, Claire, une veuve dévouée et pilier de la communauté, décida de rester à l'église pour prier. Inspirée par la beauté de l'autel baigné de la lumière dorée de l'aube, elle eut l'idée de partager ce moment de grâce en diffusant une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette diffusion allait capturer un événement qui changerait à jamais la perception de la communauté envers leur nouveau prêtre. Alors qu'elle priait, Claire fut soudain prise d'une douleur intense. Son cœur se mit à battre de manière désordonnée et sa respiration devint laborieuse. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix était trop faible pour être entendue. Elle s'effondra au sol, son téléphone glissant de sa main mais continuant à enregistrer la scène. Le père Thomas, alerté par le bruit, accourut immédiatement. En entrant dans le sanctuaire, il découvrit Claire, inanimée, et comprit la gravité de la situation. Sans hésiter, le père Thomas se mit à genoux et commença la réanimation cardio-pulmonaire. Chaque compression sur la poitrine de Claire était accompagnée d'une prière silencieuse, une supplication pour que la vie revienne dans ce corps sans vie. Le temps semblait s'arrêter et l'église, habituellement si paisible, était maintenant le théâtre d'une course contre la montre pour sauver une vie chère à tous. Les secondes semblaient des heures, mais le père Thomas ne relâcha pas ses efforts, guidé par une détermination farouche et une foi inébranlable. Pendant ce temps, le sacristain et un groupe de paroissiennes, ayant terminé leur travail dans le jardin, entrèrent dans l'église. Voyant le père Thomas penché sur Claire, ils interprétèrent mal la scène. Pris de panique, le sacristain sonna les cloches de l'église, alertant tout le village. Le son des cloches résonna dans les rues, attirant une foule inquiète et curieuse. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre, et bientôt, une foule en colère se rassembla devant l'église, exigeant des explications. Le père Thomas, épuisé et bouleversé, tenta de calmer la foule. Il expliqua qu'il essayait de sauver Claire, mais les esprits étaient trop échauffés pour l'écouter. La tension montait, et il semblait que la réputation du prêtre adoré allait être à jamais ternie par un malentendu tragique. Les regards se firent accusateurs, et les murmures hostiles remplirent l'air. Le père Thomas, bien que blessé par cette réaction, garda son calme, sachant que la vérité finirait par éclater. Cependant, sans que personne ne le sache, le téléphone de Claire, toujours en train d'enregistrer, avait capturé toute la scène. La diffusion en direct, visionnée par plusieurs personnes, montrait clairement les efforts héroïques du père Thomas pour sauver Claire. Un jeune paroissien, ayant vu la vidéo depuis chez lui, arriva à l'église et montra l'enregistrement à la foule. Les autorités, reconnaissant l'importance de la vidéo, l'examinèrent et réalisèrent la vérité. Le père Thomas
avait tout fait pour sauver Claire, et non lui faire du mal. La foule, honteuse, se dispersa en silence. Ils avaient laissé la peur et les préjugés prendre le dessus, accusant un innocent sans preuve. Un à un, les habitants s'approchèrent du père Thomas pour lui présenter leurs excuses, cherchant à se racheter pour leur précipitation. Le prêtre, malgré l'épreuve qu'ils venaient de traverser, leur pardonna avec une grâce qui les toucha profondément. « Nous sommes tous humains, et nous faisons des erreurs, » leur dit-il. « Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. » Dans les jours qui suivirent, la communauté se mobilisa pour soutenir le père Thomas et prier pour le rétablissement de Claire. Cet incident, bien que douloureux, devint une leçon puissante sur les dangers des conclusions hâtives et l'importance de chercher la vérité avant de juger. Les habitants réalisèrent à quel point la confiance et l'empathie étaient essentielles pour préserver l'unité de leur communauté. Des réunions furent organisées pour discuter de ce qui s'était passé et des initiatives visant à renforcer les liens entre les paroissiens virent le jour. Avec le temps, la communauté en ressortit plus forte et plus unie que jamais. Le père Thomas continua son ministère avec la même dévotion, utilisant cette expérience pour enseigner l'amour, le pardon et la compréhension. Ses sermons, déjà appréciés, prirent une nouvelle profondeur, touchant les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Claire, une fois rétablie, retrouva sa place au sein de la paroisse, plus déterminée que jamais à servir les autres. Son expérience et la réponse de la communauté devinrent un témoignage vivant de la puissance de la foi et de la solidarité. Cette histoire, gravée dans la mémoire collective du village, devint un rappel puissant des valeurs qui les unissaient. Elle leur enseigna que, même dans les moments les plus sombres, la vérité et la compassion pouvaient triompher. Le père Thomas, grâce à son courage et à sa foi inébranlable, avait non seulement sauvé une vie, mais aussi renforcé les liens d'une communauté entière. Et Claire, par sa résilience, devint un symbole d'espoir et de renaissance pour tous. Aujourd'hui, des années plus tard, l'histoire du père Thomas et de Claire est encore racontée dans le village. Elle sert de rappel à chacun de l'importance de la confiance, du pardon et de l'amour inconditionnel. Le père Thomas, toujours aussi dévoué, continue de guider sa communauté avec sagesse et humilité, tandis que Claire, toujours active dans la paroisse, inspire les autres par son courage et sa générosité. Ensemble, ils ont transformé une épreuve en une leçon de vie, prouvant que même dans les moments les plus difficiles, la lumière peut triompher des ténèbres. Cette histoire nous rappelle à quel point il est facile de juger trop vite, mais aussi combien la vérité et la compassion peuvent transformer nos vies. Et toi, as-tu déjà été confronté à une situation où les apparences étaient trompeuses? Partage ton expérience en commentaire et discutons-en ensemble. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ensemble, apprenons à voir au-delà des apparences et à cultiver l'empathie au quotidien. À très vite.